Donc, le nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale avec l'aide de la réalisation. On va rendre lecture de cet arrêté qui fait de lui le nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale avant bien sûr de rentrer en profondeur encore dans ce sujet qui nous préoccupe à l'Assemblée nationale. Je le disais tantôt, c'est un arrêté du bureau numéro 2023-40-28 AB de l'Assemblée nationale cette fois parce qu'il est nommé par le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Kavayi Guedibri. Je vous passe les vues. Arrête, article numéro 1, monsieur Essiane André Noël est pour compter de la date de signature du présent arrêté du bureau, nommé secrétaire général de l'Assemblée nationale. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent arrêté du bureau sera enregistré puis publié en français et en anglais et communiqué partout où besoin sera. C'est un communiqué signé donc de signé ce 24 novembre du président de l'Assemblée nationale, Kavayi Guedibri. Alors, c'est votre grand camarade, il a été maire de Saint-Mélima jusqu'en février 2020, un grand cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui s'installe aujourd'hui au poste de secrétaire. Espérons qu'il n'y aura pas contestation demain, c'est bien la signature de Kavayi Guedibri. Je le dis peut-être en souriant, mais on a vu tellement de communiqués sortis et puis contestés venant de l'Assemblée, on ose croire que celui-ci est le bon et que cette fois c'est lui qui a signé et que André Noël Essiane est donc le nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale du Cameroun. Oui, André Noël Essiane, que nous appelons affectueusement Traoré, il est... Je ne vais pas vous demander pourquoi. Oui, ça c'est depuis l'université. C'est depuis l'université que nous l'appelions, n'est-ce pas, Traoré, parce qu'il y avait un joueur de football, il jouait un peu, n'est-ce pas, comme Traoré. Et je crois que c'est un brillant garçon qui, au jour d'aujourd'hui, il a été maire de Saint-Mélima, vous l'avez dit. Il a été président de la colonne sportive de Saint-Mélima. Il a été maire à Saint-Mélima. Il a travaillé parce que c'est lui qui a remplacé Bernard Tapie. Il a, dans la suite, dans la continuité, n'est-ce pas, de la propriété de la ville, il a beaucoup travaillé pour la propriété de la ville. Il a construit une très belle mairie à Saint-Mélima, l'une des plus grandes mairies, n'est-ce pas, du Cameroun. Il a vraiment été au four et au moulin. Bon, nous sommes dans un monde politique. Les problèmes, les ambitions politiques des uns et des autres aidant, il a perdu la mairie en 2020, mais il reste, n'est-ce pas, un homme de très grande qualité. Il bénéficie aujourd'hui d'une nomination du président de l'Assemblée nationale parce que, vous vous souvenez, dès l'ouverture de la session de novembre, le président de l'Assemblée le disait bien qu'il faut effectivement laisser que les pouvoirs, les différents pouvoirs soient respectés, que le pouvoir législatif soit respecté, que le pouvoir exécutif soit respecté, que le pouvoir judiciaire soit également respecté, et que, puisque c'est dans la suite de la question qui viendra par la suite, est-ce que le président de l'Assemblée est le seul maître à bord? Non, je crois que le président de l'Assemblée... Non, finissons avec lui. Rassurez-vous, vous allez répondre à la question. Là, ne vous pressez pas. Oui, notre question ici est est-ce que vous avez l'impression que son arrivée peut changer quelque chose à l'Assemblée nationale? Il vient pour l'administration, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Si l'administration de l'Assemblée nationale, ces derniers temps, a connu quelques soucis, donc il vient parce qu'il n'y avait pas un titulaire. Et il n'y avait pas un titulaire. Depuis qu'on avait mis l'autre en semi-retraite. Oui, ça a connu un certain nombre vraiment de déséquilibres. Je crois qu'il vient pour la fonctionnalité de cette assemblée. Et je crois qu'il va certainement apporter sa touche, apporter sa façon de faire pour que l'administration de l'assemblée devienne plus sereine. Mais c'est n'est-ce pas, sous la sanction, sous la présidence, sous l'orientation essentiellement, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée nationale. Bien entendu. Monsieur Henri Oscar Menguidi, André Noël Essiane, qui s'installe dans le secrétariat général de l'Assemblée nationale. Il était temps quand même, ce poste dandinait un tout petit peu depuis, je le dis encore, la mise en semi-retraite de celui qui était installé à ce fauteuil.
Et on a vu quand même tout ce que ça crée depuis un moment. On ne sait plus qui garde les cachets, qui n'a pas les cachets à l'Assemblée. Il était temps qu'on ait quelqu'un officiellement installé au poste de secrétaire général. Oui, Rosalie, il était peut-être temps, pas peut-être, il était temps que ce poste soit finalement pourvu. Vous savez, nous connaissons tous la manière cavalière avec laquelle le précédent secrétaire général a été débarqué, certainement parce qu'il ne rentrait plus dans les petits papiers du PAN. Et il a décidé de les débarquer, j'ai envie de dire, de manière très sauvage. Et puis, l'institution est restée, je dirais, plusieurs mois, pour ne pas parler d'années sans un véritable patron de son administration. C'est peut-être de ce fait-là que nous avons eu tous les remous que nous avons connus justement dans cette institution où aujourd'hui il y a des communiqués qui sortent, des arrêtés qui sortent, où on dit c'est le PAN qui a signé, après lui-même il vient et dit il n'a jamais signé, ainsi de suite. Et même pour la nomination de Dessian, il me souvient que la semaine dernière ou cette semaine, il y avait déjà une note qui était sortie, nommant justement Essiane comme secrétaire général, et le président de l'Assemblée nationale s'est dédié justement de cette information où il a dit qu'il n'a jamais signé justement cet arrêté. Bon, là également, ça trahit le fait que c'est vrai, les amis de Ndondo veulent bien cacher ça, que quand on dit sur les plateaux de télé ou partout ailleurs que le pouvoir législatif au Cameroun est assujetti, tous les pouvoirs sont assujettis au pouvoir exécutif à Etoudi, ils tendent à démontrer, ils démontrent même pas, ils clament que non, chaque pouvoir, puisque nous sommes dans un système démocratique, chaque pouvoir a sa responsabilité, aucun des pouvoirs n'assujettit l'autre. Mais ce que nous voyons, c'est bel et bien que André Noël Essiane, qui est aujourd'hui nommé secrétaire général de l'Assemblée nationale, sa nomination vient de la présidence de la République. C'est parce que c'est Etoudi qui a choisi. Il faut avoir le courage à un moment donné de dire ça aux Camerounais. C'est Etoudi qui a choisi André Noël Essiane et on l'a imposé justement au PAN qui semble ne plus avoir les manettes pour maîtriser justement l'Assemblée nationale. S'il ne réussit pas à maîtriser son propre cabinet, vous pensez que c'est l'administration de l'Assemblée nationale qui va véritablement maîtriser? Je crois que non. Vous allez voir que avec tous les remous qu'on observe justement au sein de son propre cabinet, où il a la faculté justement de pouvoir changer, de pouvoir intervenir à sa guise, même là à l'intérieur, il n'y arrive pas. Et on doit comprendre qu'à un moment donné, qu'Etoudi dise, même si ce n'est peut-être pas le prince qui a décidé de cela, mais qu'à la présidence de la République, il y a des gens là-bas qui se disent, mais attendez, il faut bien que ça s'arrête. Il faut bien que ça s'arrête et puis qu'on parte sous des nouvelles bases. Et là, on lui impose justement quelqu'un. Ça ne peut pas être sa volonté, mais il est obligé de faire avec, parce que ce qu'on va lui remettre, c'est qu'il n'arrive pas déjà à gérer son cabinet. Bon, maintenant, c'est vrai que André Noël Essiane qui arrive, je ne vais pas rentrer dans les éloges dont il a été couvert tout à l'heure par son camarade de parti. C'est tout à fait normal. Il faut bien qu'il défende son beefsteak. Mais je pense que pour avoir été maire à 100 000, ce qu'on attend d'un maire dans une ville, ce n'est pas qu'il vienne nous dire que j'ai construit un bel hôtel de ville. Ça n'apporte rien à la vie des citoyens dans une municipalité. Ce qu'on attend, c'est que le niveau de vie et les conditions de vie des citoyens s'améliore. J'aurais aimé que Majesté nous dise que voilà, pendant que André Noël Essiane, parce qu'il a fait plusieurs années, était maire à Saint-Mélima, je crois, après justement celui qu'on surnommait Bernard Tapie, qui a tout fait. Celui-là, alors il a tout fait. Parce que quand vous arrivez à Saint-Mélima aujourd'hui, on vous dit que il y a quelqu'un qui porte vraiment l'âme de Saint-Mélima. Celui-là qui a tout fait et qui a d'ailleurs baptisé Saint-Mélima. Saint-Mélima Label. C'est celui-là qui a tout fait. Maintenant, s'il faut reprendre ça et puis donner ces lauriers-là
à André Noël-Ichan, je crois que c'est un peu de malhonnêteté intellectuelle de le dire. Il faut reconnaître que celui qui était là avant a tout fait. Et puis il est venu là juste continuer. Si on vérifie bien, vous allez voir que même l'hôtel de ville qui est là, que André Noël-Ichan est venu concrétiser, a été pensé par quelqu'un d'autre. Et même les moyens pour le financer ont été pensés par celui qui était là, qui était un opérateur économique et qui était très dynamique. Donc, André Noël-Ichan, il a peut-être fait des choses, mais véritable, qu'on nous dise exactement ce qu'il a fait, mais qu'on ne dise pas qu'il a conçu un bel hôtel de ville. Et puis, il a été à la tête de la colombe de San Milima. On voit très bien là où la colombe se situe. Et on voit très bien comment est-ce qu'il est. qui a fait monter colombe. Oui, mais on voit très bien comment il est parti de là. On voit très bien comment il a été débarqué de la section, d'une section RDPC, justement, dans la ville de San Milima. Donc, vraiment, à un moment donné, on se pose bien des questions sur quels critères est-ce qu'on se base pour choisir certains dirigeants de certaines institutions dans notre pays. Bon, donc vous avez l'impression qu'il n'a pas l'étoffe du poste. Lorsque je vous écoute, c'est ce que vous êtes en train de dire. Bon, ça va déjà un procès que vous... C'est juste pour dire que rien ne va changer à l'Assemblée nationale de toutes les façons. Rien de véritable ne va changer. Il y a quelqu'un qui va continuer à diriger justement l'Assemblée nationale comme si c'était son épicerie. On va sûrement en parler. Puis, Monsieur Charles Diabena, lorsqu'on écoute Monsieur Menguédé, on a l'impression qu'il nous propose une sorte de balance. Ok, tu t'accroches sur Boukar pour rester à ton cabinet. Exact. Tu refuses qu'on te donne pour gérer ce cabinet. Ok, nous on essaie de faire la contrebalance au niveau du secrétariat pour qu'on soit au moins sûr que le travail soit fait et que les casseroles qui nous viennent de l'Assemblée nationale soient un tout petit peu limitées pour le bien de la gestion de cette institution importante au Cameroun. Vous avez également l'impression que c'est ce qui s'est passé, un jeu d'accord entre l'exécutif et le législatif pour pouvoir stabiliser l'Assemblée nationale? Madame Madame Gessele, je crois qu'avant de répondre à votre question, vous permettrez que... Vous pouvez. Vous permettrez que je... Bon, comme vous attaquez le premier... Non, que je fasse mienne. Ah, d'accord. D'accord. J'ai cru que vous vouliez attaquer Menguédé. Je voulais m'assurer que vous étiez prêt. Que je fasse bien les propos de Monsieur Menguédé. Mais sinon, avant d'en arriver là, je voudrais d'abord me débarrasser de la casquette, entre guillemets, d'intellectuel. Et si vous enlevez votre casquette d'intellectuel, c'est pour devenir quoi? Et arborer la casquette de civil. Donc un intellectuel n'est pas un civil. Acteur de la société civile. Peut-être. Je vais dire acteur de la société civile, pour dire qu'en réalité, j'avoue que lorsque vous m'avez fait l'invitation ici, j'étais très mal à l'aise parce que j'aime pas trop parler politique. De toutes les façons, parce que au Cameroun, l'expérience nous a prouvé que réellement, la politique se sert, enfin, elle est utile à ceux qui s'en servent, et oubliant ainsi la petite population qui... Ah, donc vous voulez être dans la peau de la petite population. Voilà. Je vous le conseille. Allez-y. J'avais la casquette d'acteur civil. Voilà. Entre-temps, je voudrais d'abord vous faire remarquer que je vais faire une rétrospective pour essayer de revenir sur une fameuse élection au Parlement à laquelle j'avais assisté, quand j'étais encore étudiant à l'IRIC. Enfin, on avait eu la chance par curiosité de nous rendre à l'Assemblée nationale, par curiosité intellectuelle, pour aller vous regarder comment ça se passe. C'était l'élection du président de l'Assemblée. J'avoue que j'étais sidéré, j'étais très très dérangé de constater avec amertume que l'élection était tout sauf une élection. C'était une sorte de spectacle, une sorte de mise en scène où on vous apporte déjà les enveloppes avec le nom d'un président. En fait, ça m'avait beaucoup remonté, ça m'avait beaucoup dérangé. C'est là où j'ai compris que, en réalité, le Cameroun, à l'Assemblée nationale, si M. Cavaille se retrouve en train de faire des décennies dans cette illustre institution, je crois que c'est parce que justement, c'est les désignations, tout comme ce n'est jamais des élections. Et ça m'avait beaucoup dérangé. En fait, Madame Rouzali, comme je disais, j'en fais bien pour revenir à notre sujet. Oui, j'en fais bien les propos de monsieur Sa Majesté. Bon, voilà Majesté à côté de toi. J'en fais bien les propos de monsieur... Quand c'est compliqué, dis que Henri. Henri, voilà. Henri Oscar. J'en fais bien les propos d'Henri qui a parlé de la population dont le développement, tout développement,
a pour finalité le bien-être de cette population. Je crois quand même que toutes ces batailles à l'Assemblée nationale et autres, ou qui doit être secrétaire général, ou qui doit venir présider... Non, on a déjà le secrétaire général, il n'y a pas de bataille. Bon, comme il en est déjà, il est déjà là, parce qu'il y a quand même eu, on connaît les casseroles qui là, c'était dans le cabinet. Voilà, mais comme c'est dans le cabinet... C'est deux pièces voisines. Mais tout compte fait, madame Guessélé, tout compte fait, je crois qu'en toile de fond, la finalité, c'est le bien-être de la population. Est-ce que les donc ils n'ont qu'à mettre qu'ils veulent là-bas, tant qu'ils votent des bonnes lois. Tant qu'ils votent des bonnes lois qui sont adoptées pour le bien-être de ces populations. Les populations, de façon basique, ils ont besoin d'un développement social minimal. C'est-à-dire les routes, les bonnes écoles, de l'eau potable, de l'énergie. Je dois vous faire une confidence, madame Guessélé. En venant ici, ce n'en est plus peut-être une confidence, c'est déjà à Mondo Vision. Il n'y avait pas d'énergie électrique chez moi. Mais vous avez dû m'envoyer des thématiques que j'accourais partout pour essayer de charger le téléphone parce que forcément il fallait que je me les approprie. Mais c'était compliqué. En réalité, le bas peuple est délaissé à lui-même. La population est délaissée à elle-même au détriment ou au profit des intérêts égoïstes et individuels. Et ça, c'est un peu donc pour vous, qu'on change même la porte là-bas, tant que vous ne ressentez pas l'impact. Si le panier de la ménagère n'est pas suffisant, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les batailles inutiles là. Monsieur Willy Mengue, André Noël Essien, l'homme politique, un grand cadre du RDPC qui a quand même géré toute une mairie, est aujourd'hui à la tête du secrétariat général de l'Assemblée nationale. Que peut-on lire en fond de toile avec cette actualité? Non, je crois que la promotion de l'ancien maire de Sangalina au secrétariat général de l'Assemblée nationale, qui est une institution de souveraineté parmi tant d'autres, il y a des questions qu'il faut se poser selon le contexte. Nous sommes quasiment à la sortie, disons-le ainsi, d'une crise au sein du cabinet de monsieur le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Gueye-Djibril. Une crise qui a laissé transparaître de toute évidence, je dis les mots tels qu'ils sont, l'incapacité de l'actuel PAN à maîtriser son entourage, à faire valoir son autorité, et ce qui automatiquement pourrait créer un malaise au niveau de l'exécutif qui pourrait poser plusieurs questions. C'est la raison pour laquelle il faut interpréter l'arrivée d'André Noël Essien au secrétariat général de cette institution comme étant une béquille qui vient soutenir un édifice quasiment croulant. Je parle de l'édifice, donc de l'institution elle-même. Dans la perspective d'avoir un regard de contrôle dans le cabinet de monsieur Le Pan et un regard de contrôle également sur monsieur Le Pan lui-même, qui semble ne plus rassuré, même dans ses états de santé, même dans sa vitalité. Même dans ses capacités managériales. Parce que quand vous avez du mal à vous saisir de votre propre cabinet, où les polémiques génèrent ici à gauche, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a une insouciance qu'il faut noter quelque part. Donc André Noël Essien est donc l'envoyé spécial de l'exécutif pour se faire une béquille, pour se construire en béquille, pour soutenir le cabinet de M. Le Pan, y compris lui-même. Cela laisse donc une question en perspective, parce qu'en fait, les institutions, ce n'est pas les visages des humains que nous regardons dans le sein des institutions. Les institutions ne sont pas a priori les institutionnels, même comme cela semble l'être au niveau du régime de M. Biya, parce que ce qu'on attend des institutions, c'est l'objectivité, la performance, c'est-à-dire le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale, cette représentation nationale qui semble avoir des liaisons fortes et alors très forte avec l'exécutif, qui paralyse même cette Assemblée nationale au regard du décryptage qu'on est en train de faire. Ce qui pose notamment un problème sur l'opérationnalité des institutions de souveraineté, notamment ce qu'on appelle la séparation de pouvoir, évoquée par Montesquieu. Si il a été évoqué la séparation des pouvoirs, c'est pour rendre objectif le fonctionnement de l'État. Vous entendez ici et là, les gens vous disent que non, l'objectif devrait être quoi? Le bien-être des populations. Comment est-ce que les populations peuvent être bien encadrées si l'Assemblée nationale qui pond les lois ne se contrôle pas?
Je parle de pondre les lois parce que légiférer est différent de pondre. D'accord. Voilà, on pond un œuf. Un œuf, c'est déjà fait dans son ventre, on le pond. C'est différent de légiférer, c'est-à-dire produire la loi, la penser, la concevoir, est différent de pondre une loi qu'on vous a imposée depuis les hauteurs. Ça, c'est que quand nous regardons l'Assemblée nationale, ce que nous attendons, c'est de voir une Assemblée nationale opérationnelle et objective. Donc, qui peut légiférer en toute légalité, en toute objectivité, qui peut contrôler le gouvernement en toute légalité, en toute objectivité. Quand vous regardez les performances de notre Assemblée nationale, comme la plupart des institutions, parce qu'il n'y a pas qu'à l'Assemblée nationale où on observe cela, regardez M. Le Pan, depuis 90 ou 91, ça fait plus de 30 ans, vous êtes assis sur le même siège. C'est pour quelle performance? C'est là le problème. Mettez André Noël Ossian, mettez Sa Majesté Ondobo, mettez n'importe qui Ondobo. C'est qu'en fait, changer de wagon, tant que la locomotive coule et fume, on n'a pas la rassurance d'arriver à destination. Embellissez les wagons comme vous voulez. C'est la même chose avec le gouvernement. Refaire un gouvernement aujourd'hui, ce monsieur Biya n'a pas de performance, ne nous garantit pas l'objectivité de l'État, du service public tel qu'il est aujourd'hui. Ça, ce sont les grands problèmes, les fondamentaux pour lesquels on doit se pencher. C'est-à-dire la nécessité pour nous de voir les institutions fortes et performantes, alors qu'à côté, on a la longévité au sein des institutions qui s'installent, qui se fait mode de gouvernance. Il n'est pas seul, le PAN. Regardez le président du Conseil économique et social. Il est là depuis la création de cette institution, sous M. Biya. On voit que c'est des problèmes. C'est la contre-performance. Ça fait donc que les gens ont l'impression que les institutions sont devenues leur propriété. Automatiquement, M. Le PAN peut manœuvrer dans son cabinet comme il peut. À un moment donné, même ceux qui les manœuvrent aussi commencent à porter une posture de rébellion, donc s'affranchir de son autorité. Est-ce qu'on n'aura pas une sorte d'équilibre désormais, puisqu'il a imposé son neveu, il a reconnu que c'est son neveu, dans son cabinet pour être sa béquille, comme vous le dites. Quelque part, c'est logique d'avoir son homme de confiance à côté de soi, appelons ça béquille ou homme de confiance, c'est comme vous voulez. Mais maintenant, à côté, au niveau du secrétariat, on le sait qu'une institution fonctionne à travers son secrétariat général. On met un secrétaire général, vous soupçonnez qu'il a été imposé par l'exécutif. Nous, on voit que c'est le législatif qui a signé le document, l'arrêté qui fait de André Noël Ossian le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on ne peut pas se dire simplement que le PAN prend conscience qu'il y a des choses à ajuster au niveau de l'Assemblée? Non, on ne peut pas parler d'une prise de conscience parce que sa volonté ne se retrouve pas dans le choix du secrétaire général actuel. Ça, nous sommes au Cameroun. Non, ça dit, laissons ça. C'est pas de supputation. Je crois que l'équilibre, Sa Majesté, l'équilibre que vous semblez peut-être vouloir retrouver entre le cabinet et le secrétariat doit être un équilibre qui rend l'Assemblée nationale objective. Je vous ai parlé de la performance d'une institution. Et vous n'y croyez pas? On ne croit pas parce que la locomotive qui est là ne tient plus. Elle fume, elle coule de partout. Il s'agit d'un homme qui a depuis les années, il est député depuis quand? Plus de 40 ans aujourd'hui. Il est pas depuis plus de 30 ans. Regardez son âge, nous connaissons ses problèmes. C'est ça le problème du Cameroun. Il faut changer, on n'a pas besoin. Le Cameroun aujourd'hui, dans son état, dans son appareillage institutionnel, a un problème depuis les têtes. Vous comprenez? C'est les têtes-là qu'il faut couper. Quand on dit couper, ça veut dire changer. Il faut le changer pour qu'on puisse rentrer dans l'objectivité institutionnelle qui est une nécessité. Ce que je veux dire, à la suite, c'est que celui qui parlait là, il est dans un parti politique où ils n'ont pas de député. C'est pas un problème. Ils n'ont pas ni député, ni conseiller. Non, ce n'est pas une contre-performance pour une formation politique. Il peut, la présence des institutions n'est pas a priori une contre-performance pour une formation politique. Il peut à longueur de journée. C'est ça que vous devez aussi comprendre. Insulter tous les responsables. La présence, ce n'est pas de l'insulte. Il n'y a pas de l'insulte. Il n'y a pas de propos compromettants ici. Donc, on parle des hommes vieillissants ou coulant visiblement qui ne peuvent plus garantir la performance et les hommes vieillissants dans nos institutions ne sont pas encore morts. Ils sont peut-être vieux,
nous les aimons ainsi et ils nous aiment. L'affectivité ne fait pas partie des actes de l'État. Ils ne sont même pas très... C'est pas une affaire d'amour. C'est pas une affaire d'amour. C'est une affaire d'être capable d'orienter et de tenir les institutions de souveraineté. Vous avez déjà parlé. Il s'agit de la représentation nationale. Il s'agit de l'Assemblée nationale qui doit nous légiférer, qui doit orienter notre société. Lorsqu'on prend les il ne s'agit pas de l'être ou de l'admirer. On se rend compte que c'est pas l'affection. Dans toutes les institutions qui nous gouvernent, ils sont 5 ou 6 qui sont d'un certain âge. Vous comprenez un peu? Dans tout le Cameroun, tout le reste du Cameroun, ce sont des jeunes. Tous les fonctionnaires sont des jeunes. Oui, tous les responsables sont des jeunes. Des jeunes qui sont voulez-vous? Ils sont les pourquoi voulez-vous que ces jeunes sont nos les serfs aussi vieux que nous avons, pourquoi vous voulez qu'on les tue? On les tue pourquoi? D'accord. Majesté, sans faire le procès de la vieillesse sur ce plateau, parce que j'ai l'habitude de dire que c'est une chance que de vieillir, mais on est en train de parler d'une institution. Oui, on va pas rester sur la fibre de la vieillesse. On va essayer de rester sur l'institution. Bon, lorsque donc on a un président de l'Assemblée nationale aujourd'hui qui dit qu'il est le seul maître à bord et qui refuse même de se faire enquêter dans la gestion financière de l'Assemblée nationale et qui reconnaît quand même avoir des failles puisqu'il doit s'appuyer sur son directeur de cabinet qui est un membre de sa famille et qu'il a l'obligation de gérer quand même, quand on parle de loi dans un pays, c'est le socle même de ce pays-là. Il est légitime quand même pour les Camerounais de questionner sa capacité à jouer son rôle sans verser dans les questions d'âge ou de pas âge. Voilà, merci de poser cette question, madame. D'accord. Vous savez à quoi sert un député? Un député, ça sert à faire voter les lois. Un député travaille sur les lois du Cameroun. Et jusqu'ici, en ce qui nous concerne, nous avons trouvé que le camarade Kavaï Yegui Djibril était le meilleur à ce poste-là. Pourquoi? Et nous avons gagné les élections. Combien de lois? Non, c'est pas à lui de voter, c'est l'institution. C'est l'institution Assemblée nationale. C'est l'institution des parlementaires. Non. Il a déjà une expérience sur comment est-ce que diriger pour que les lois soient votées. Les lois sont votées par la majorité. C'est pas lui seul qui vote les lois. Lui, il est là juste, il représente juste un parti. Et quand la majorité est d'un côté, il ne fait que proclamer les résultats. Pourquoi voulez-vous que nous, qui trouvons que pour le moment, il est encore bon, pourquoi voulez-vous qu'on change? Pourquoi? Vous mettez quoi dans vous? Mais on met dans le parti. C'est le parti qui l'a mandaté. Il n'est pas le président de l'Assemblée nationale des Camerounais. Il est le président de l'Assemblée nationale du parti. Il est président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Mais il a été présenté par un parti politique qui a gagné les élections. Pourquoi vous voulez qu'on vous donne les élections que nous avons gagnées? Est-ce que dans votre parti, vous n'avez pas quelqu'un d'autre capable de jouer le même rôle aussi? Pour le moment, nous n'avons pas encore trouvé. Le moment venu, le groupe parlementaire, si on trouve quelqu'un de mieux que lui, on va le désigner. C'est comme ça que ça se passe. Donc, en attendant, on est obligé d'encaisser même ces casseroles, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on en a beaucoup ces derniers temps. Les casseroles, c'est vous qui parlez de casseroles. Vous ne les voyez pas? Parce que c'est vous qui parlez de casseroles. Le président de l'Assemblée nationale, lui, il a commis une commission d'enquête qui doit lui rendre compte, n'est-ce pas, de tout ce qui ne va pas au niveau de l'Assemblée nationale. Il a fait ça, il a commis, vous le savez, avant que le problème, n'est-ce pas, dans son cabinet. Voilà, il y a eu d'abord, vous avez suivi, il y a un discours que le président des questeurs, le responsable des questeurs, le questeur Kamsouloum, Abakabir, il a fait un discours, n'est-ce pas, sur la marche d'un certain nombre de choses. Il a décrié un certain nombre, il a dénoncé. Il a été que le porte-parole. Il a dénoncé un certain nombre de choses. Oui. Le président Kavaï a commis une commission d'enquête. Il a dit qu'il est le seul maître à bord. Oui, et que tout ce qu'ils font là ne sert à rien. Non, il a commis une commission d'enquête. La commission lui rend compte et il est quand même le principal responsable de la Chambre. Vous ne pouvez pas lui ôter ça. C'est pas parce qu'il est vieux ou c'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. Il faut respecter les institutions dans lesquelles nous sommes. Ce n'est même pas normal que nous nous installons dans un plateau de télévision, commençons à insulter. C'est vous savez que ce n'est pas normal. S'il vous plaît, vous vous approchez sur quoi? On va toujours s'écouter. Jusqu'ici, aucun mépris n'a été utilisé à l'endroit du président. Non, il est incapable, il est incompétent. C'est des adjectifs qualificatifs. C'est des faits.
les polémiques ne naîtraient pas de son cabinet. Il faut identifier exactement ce qu'ils vont faire et non traiter les gens d'incapables, d'incompétents, d'imposteurs. C'est pas sérieux. C'est de l'incapacité. L'incapacité, la base de quoi? Si le président de son cabinet, c'est pas une loi qu'il peut contrôler. Tu n'as pas de problème à la maison chez toi. La maison n'est pas l'institution. C'est ça que vous devez comprendre. Que vous confondez les institutions de la République à vos propriétés. La maison n'est pas l'institution. L'État, dans un service public, on doit faire le distinguo entre les problèmes qui peuvent intervenir et le public. Il faut comprendre. Vous êtes au service et des problèmes peuvent toujours intervenir. L'institution parce que vous n'êtes pas représenté à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas une contre-performance. Vous n'avez aucun député. La représentation. Vous n'avez aucune commune. Mais vous êtes représentation. Avec les condamnations. Ce n'est pas une contre-performance. Pourquoi vous avez refusé d'aller aux élections? Ce qui est sérieux. Pourquoi vous avez refusé d'aller aux élections? Ce que les Camerounais vous installez et dit n'importe quoi. Ne jetez pas le bruit dans la communication. Merci beaucoup. Si vous étiez allé aux élections, qui soient opérationnelles et objectives. Il fallait venir aux élections. Les institutions qui sont si vous étiez venu, est-ce qu'il devait avoir ce problème? Et justement, l'Assemblée nationale. Si vous étiez venu aux élections, est-ce qu'il devait avoir ce problème? Ça devient un problème. Si le MSC était aux élections, est-ce qu'il devait avoir ce problème? La République va nous. Le MSC est où? Cet là. Le MSC est où? Il est là. Il est dans les rues, en train de regarder. La rue fait partie de la République. Alors qu'il faut. La rue fait partie de la République. Ne l'oubliez jamais. Il faut aller faire partie de la République. Il faut aller aux élections. La République, elle est dans la rue. On ne gouverne pas dans la rue. Quand vous prononcez les mots, la République, elle est où? On ne gouverne pas dans la rue. Elle est où la République? On ne gouverne pas dans la rue. La République, elle est pas dans la rue. Donc vous pensez que la République, on ne gouverne pas dans la rue. C'est pas une question de gouverner dans la rue. C'est ce que vous la rue est partie de la République. Merci à la régie de nous mettre notre plage publicitaire. On revient juste après pour la suite.